Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tri. Et le tri de quoi? Le tri du salon salle à manger. Voilà, du salon salle à manger, oui c'est ça, Sam, salon salle à manger. Et des activités aussi de Lancelot. Donc je vais vous montrer un petit peu l'ampleur des trucs et le pourquoi. Bon, le pourquoi je trie, parce qu'il faut trier, c'est rempli de choses, comme je vous ai dit, quand on a déménagé, j'ai posé les trucs dedans et j'ai pas vraiment pris le temps après de retrier, de savoir ce que j'allais faire des choses. Donc je vais vous montrer un petit peu de quoi ça s'agit. Voilà. C'est ça. Donc ça, c'était un grand meuble qu'on avait pris à la base quand on était dans notre ancien appartement pour mettre dans la chambre d'amis où on a trié, enfin où on mettait tous nos papiers avec Simon, toutes nos archives. Je mettais aussi des trucs un peu YouTube. Et puis je mettais aussi des trucs esthétiques. Tout le bas, c'était de l'esthétique. Voilà, dans les deux rangées d'en bas. Là, c'était un petit peu d'archives. Et là, c'était tous nos papiers, en gros. Voilà, et ça c'était dans notre salon à l'époque, c'était du côté de la télévision, et je mettais tout ce qui était bougies, tout ce qui était, je sais même plus ce qu'il y avait d'autre, c'était principalement des bougies, et si, et beaucoup de fournitures de bureau, mon stock de stylos, des stocks de carnets, de trucs comme ça. Et voilà, donc là, au jour d'aujourd'hui, le pourquoi, c'est parce que c'est plein de bordel, et à mon avis inutile, qu'il faut que je me débarrasse. Et aussi parce que on prévoit de virer ce meuble-là. Ce meuble-là va me servir dans le garage pour stocker mes trucs à vendre. Voilà. Donc on va récupérer les portes, les 4 portes et une rangée de tiroirs. Et il y aura peut-être une rangée de tiroirs que je laisserai sur le meuble qui me servira peut-être pour mettre des choses un peu plus... Voilà, comme des rouleaux de scotch, des stylos, des choses comme ça que j'aurai peut-être besoin dans le garage pour les envois Vinted. Mais ça me permettra effectivement d'avoir plus de rangement et une organisation un peu plus sympa dans la réorganisation de garage. Et donc ce meuble-là, on va le décaler par là. Ou on fera peut-être l'inverse. On mettra peut-être le meuble, bon, ça, je pense pas, parce que le meuble bas ici, juste à côté de mon fauteuil, ce qui fait que je vais me prendre le coin plein de fois. Donc non, ce meuble-là, on va le pousser là, et donc ici, on va remettre un meuble comme ça, un calax, mais en 4 cases carrées, comme ça, parce que dessus, qu'on ait effectivement une surface un peu plus basse. Le but, c'est en période de Noël, par exemple, de mettre, ou alors on fera à la limite des décos de chaque saison. En automne, on peut très bien voir pour mettre des décos de citrouille et trucs comme ça. Pas cette année, hein, parce que le meuble, on ne l'a toujours pas, et je pense qu'on ne l'aura que à la fin de la période un peu automnale. Mais on prévoit surtout de l'avoir pour Noël, parce qu'on voudrait mettre un sapin, et ici, il n'y a pas la place pour le mettre. Donc voilà, ou alors si, il y aurait par terre ici, mais on a un peu un chien quand même, donc on va éviter de mettre le sapin par terre parce que je sens que ça va être la cata. Donc on prendrait un sapin qui fera, je sais pas, peut-être 1 mètre 10, 1 mètre 20 grand max, on verra en fonction de la hauteur qu'on a, mais voilà, on va le mettre dans ce coin-là, et voilà. En tout cas, surtout si Lancelot est d'accord pour qu'on ait un sapin, et s'il est d'accord, parce que c'est pas pour moi ni pour Simon qu'on le fait, c'est pas pour nous, c'est pour lui. Donc si ça l'intéresse pas de faire un sapin, écoutez, il y aura un meuble bas, voilà, qui servira pour les prochaines années, parce qu'au fil des ans, il voudra, je pense, faire tous ces trucs-là. Mais en tout cas, si cette année, il n'est pas motivé pour faire un sapin, écoutez, moi, je ne vais pas le forcer. Hein, donc, on ne l'a jamais baigné dans la magie comme ça de Noël et de fêter les trucs et d'avoir des cadeaux à outrance, etc. Et d'avoir de la déco qui brille de partout. Donc, voilà. S'il veut, tant mieux. S'il veut pas, tant pis, ce sera pour l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà, j'ai tout ça à trier parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a tout en haut là, ce sont nos papiers. Là-dedans, il y a quasiment rien. Là, j'ai les trucs YouTube. Là, j'ai du bordel. En dessous, c'est quasi vide aussi. Et là, il y a des travaux manuels pour Lancelot, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas, donc je vais virer. Là, en haut, on a la pharmacie qui finira. Du coup, on va acheter une colonne comme ça qu'on mettra dans les toilettes. Et donc, la pharmacie ira dans les toilettes. Là, j'ai mes bougies. Et là, on a un petit peu de bordel quelconque. Là, j'ai aussi tout un stock de travaux manuels, donc il faut que je regarde ça. Ce que j'aimerais également trier aujourd'hui, ou du moins aujourd'hui et demain, parce que je me sens tellement motivée aujourd'hui que je sens que ça va traîner. Après, on ne sait jamais, hein, peut-être si je me lance, j'aurai peut-être la foi, etc. Mais il est déjà presque 11h et je vous fais seulement une intro. Hein. Donc là, en fait, c'est un meuble où il y a exclusivement des choses pour faire des activités avec Lancelot.
Voilà, donc il y a de la pâte à modeler, de la peinture, il y a des crayons, des stylos, des gommettes, des tableaux, des plumes, des machins, enfin plein de trucs. Donc on va voir. Bon ça, à la base, c'est censé aller là. Mais comme la chienne, elle vient à chaque fois me voler des choses dans mon bureau, ben on a mis ça en attendant. Voilà. Donc ça aussi, c'est aussi dans mon programme d'aujourd'hui et ou demain. Et tant qu'on est dans le salle à manger, salon salle à manger, le SAM, c'est comme ça que j'appelle, salon salle à manger, il faut que je trie aussi là-dedans. Voilà, alors il faut que je vois pour les jouets, ça je verrai plus avec Lancelot, s'il y a des choses qu'il veut plus et que voilà, dont on se débarrasse. Mais je sais que là-dedans il y a tout un stock de papier, là c'est aussi les stocks pour les envois, donc les enveloppes, les choses comme ça, des timbres, des recommandés. Là on a aussi pas mal de bordel comme des piles, des stylos, des trucs comme ça. En dessous, on a la box, donc ça, on changera pas. Et de l'autre côté, j'ai que des albums photos de Lancelot, donc ça, c'est pareil, ça ne changera pas. Et dans cette tour-là, là-haut, on a aussi tout un stock de papeterie, de choses comme ça. Dans les tiroirs, c'est plus des petites choses. On a un tiroir avec que des câbles, et dans l'autre, on a un tiroir avec quelques bordels, mais je vous montrerai ça au fil de l'eau. Là, je fais juste une présentation. Et là aussi, on doit avoir... je sais même plus ce qu'on a là. Ah si, c'est des boîtes avec, pareil, des stocks de stylos, de crayons. Alors, j'avais déjà trié tout ça avant de partir. Et j'avais donné, mais alors, un sac complet de fournitures de bureau, parce que j'avais demandé si ça les intéressait au Resto du Cœur. Alors, eux, c'était pas pour donner, mais c'était pour eux, en fait. Ils me disaient, ça, on redistribue pas. Des classeurs, des cahiers, des stylos, on redistribue pas. Moi, je pensais, en période de rentrée, peut-être qu'ils auraient pu donner des stylos à des gens qui pouvaient pas s'en acheter. Ben non, en fait, j'ai dit de toute façon moi j'en ai pas besoin, donc soit ça part à la poubelle, soit je vous donne. Et il me dit bah si vous nous les amenez, on s'en servira à nous dans l'administratif en fait. Donc ils allaient les mettre dans le bureau. Voilà. Bon écoutez, normalement c'est censé avoir servi à quelqu'un, donc voilà, j'avais donné tout un gros sac énorme avec du classeur, avec du lutin, avec des stylos, parce que des stabilos, j'en ai acheté mais je ne sais pas combien. Et c'est pareil comme je disais, à chaque fois que je quitte un poste, je pars avec mes affaires. Donc en général, parce que c'était comme ça, hein, alors, dans le privé, je sais pas comment ça marche, mais en tout cas, à chaque fois que j'étais à un poste, bah, par exemple à la poste ou à la mairie ou des trucs comme ça, en fait, ça nous est limite propre les fournitures. Parce que je sais que moi, j'ai géré les fournitures dans l'ancienne mairie et en fait, c'était nominatif. C'était quelqu'un qui disait un tel a besoin de ça. Un tel a besoin de ça et que je commandais exprès pour elle et je lui donnais à elle et c'était son truc à elle quoi. Simon c'est pareil, dans son ancienne boîte, il avait son nom sur ses fournitures. Donc c'était, voilà, donc c'est vrai qu'à chaque fois que je suis partie avec un carton, avec mes affaires. Donc à chaque fois je suis partie avec mes stabilos, je suis partie avec mon ciseau, avec ma calculatrice, enfin voilà, je suis partie quand même avec des affaires. Donc des stabilos jaunes par exemple, vu que j'ai changé je sais pas combien de fois de poste ces dernières années. Mais avant d'user un stabilo jaune, par exemple, c'est pas un truc qu'on utilise tout le temps, c'est pas comme un stylo bleu ou un stylo noir. Ben en fait, quand j'ai fait mon tri, je devais avoir peut-être 8 stabilos jaunes. Débile. Donc j'ai testé. Tous ceux qui étaient vraiment quasiment neufs, je les ai donnés. Et ceux qui étaient à peu près usés, qui pouvaient encore servir, je les ai gardés. Sinon, il y en a que j'ai même jetés. Mais voilà, un peu pour vous faire un topo, que je gardais des choses. Et là, j'ai encore gardé des choses. Il va falloir que je retrie, que je revoie ce qui nous est utile ou pas, parce que c'est vrai que des fois on pense même pas. Moi je sais que je rachète régulièrement des stylos sans penser à les voir, que j'ai un stock de stylos qui me servaient à l'époque où je bossais à la poste, ou voilà. Et à la poste ça va faire 10 ans que je suis partie, donc et à la poste j'ai eu 2 postes, voilà. À la poste j'ai eu 2 postes, j'ai eu un premier poste à la direction et après j'ai eu un poste en centre de tri, toujours en administratif, donc en fait à chaque fois je suis partie avec mes affaires et à chaque fois que j'allais quelque part, limite, je me souviens à la poste, j'ai revendu plein de chaussures de sécurité neuves. Parce que quand je suis arrivée en centre de tri, je change de sujet, mais c'est pour vous dire un petit peu la mentalité en fait de la fonction publique, un peu entre guillemets. Quand j'étais à la poste, je travaillais en centre de tri donc, et j'étais amenée à de temps en temps traverser la partie de prod, sauf que comme nous on marchait vraiment sur la partie piétonne et que on passait à des horaires pendant les pauses ou des choses comme ça, il n'y avait aucune machine, aucun fenouil qui passait, donc on ne mettait jamais nos chaussures de sécurité. Mais tous les ans, il y avait un budget alloué à la chaussure de sécurité. Donc tous les ans, l'agent de prévention venait nous donner le catalogue, nous faire choisir nos chaussures de sécurité. Moi, je lui ai déjà dit plusieurs fois que j'en avais pas besoin, que j'en avais déjà eu une. Je suis restée 4 ans dans le centre de tri. J'ai eu 4 paires de chaussures de sécurité qui ne sont jamais sorties de leur boîte. J'ai gardé une paire parce que je me dis on ne sait jamais, ça peut peut-être servir un jour, peut-être que j'aurai envie de refaire des missions de manu, toutes choses comme ça pour dépanner ou pour m'occuper ou pour faire rentrer des sous. On ne sait jamais, ça peut toujours servir, mais je les ai revendus quoi. Au fil de l'eau, je les ai revendus.
c'est un peu monstrueux, hein, mais comme il y a un budget alloué, pour pas perdre le budget l'année d'après, en fait, il faut dépenser ce budget. C'est comme pour les fournitures. Moi, je me souviens quand j'étais gestionnaire de fournitures de bureau, on me disait il reste tant, quand on était au mois de décembre, il reste 500 euros, il faut commander 500 euros de fourniture, même si on n'a pas besoin. Donc, je commandais du stylo bic, je commandais du post-it, je commandais tout ça, parce que si le budget était plus bas, l'année d'après, on aurait donné un budget forcément plus bas parce qu'on n'avait pas de besoin d'autant que ce qu'on nous a donné. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est à chaque fois dépenser pour pouvoir avoir le même budget l'année d'après, même si les dépenses ne sont pas forcément utiles. Enfin bon, moi j'exécute, hein. Je ne suis que agent administratif, je suis agent C, catégorie C, où j'exécute. Donc à partir du moment où on me dit 2, je fais. Voilà, j'ai pas, même si je suis force de proposition, hein, mais j'ai pas mon mot à dire sur ce qui a été décidé par la hiérarchie. Donc, pour en revenir à mes missions d'aujourd'hui et demain et de l'objet de cette vidéo, ça va être effectivement de trier. Donc là, je pense que j'en ai pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Mais là, et surtout là, dans les affaires de Lancelot, il va y avoir un petit paquet quand même. Donc, je me fais une petite pause parce qu'il est déjà 11h et que je n'ai pas la foi de commencer. Et après, du coup, on va s'attaquer à ça. Au moins une tour là avant de commencer à me poser. Et après, parce que je sais que si je me pose là, il est 11h05. J'ai été vite fait ranger un truc dans le garage. Je me dis, si je le fais pas maintenant, après, je vais m'asseoir pour manger et puis je vais avoir la rame. Donc, je commence au moins une tour là maintenant avec vous. J'ai aussi réfléchi à là-haut. Alors, faut qu'on voit un peu, mais il va y avoir forcément de la déco qui va être dégagée. Le 100% bonheur, je sais pas où le mettre. J'ai un cadre comme ça là. 100% bonheur avec des photos de Lancelot qu'il faudra certainement changer prochainement parce que là, c'est que des trucs de l'année dernière. Ouais. Des trucs vraiment, la galette de l'année dernière, le Noël de l'année dernière. Là, c'était la rentrée à la crèche de l'année dernière. Enfin, voilà, il n'y a que des trucs super vieux. Ça, c'est mon frère qui l'avait offert pour Lancelot. Quand il avait peur, en fait, dans le noir, on pensait qu'il y avait une histoire de veilleuse, mais c'est un peu trop puissant. Mais on ne sait pas où le mettre, finalement. C'est super joli, hein, mais je ne sais pas où mettre. Je ne sais point. Donc, de toute façon, ça faudra que ce soit décalé et je pense pas qu'on ait besoin d'une source de lumière par ici, je ne sais pas. Ça sera forcément aussi décalé par là, mais alors voilà. Donc ça va bouger parce qu'on va acheter des plantes ce week-end chez Ikea. Donc on va pouvoir mettre des plantes et les mettre, des fausses plantes, hein, parce il nous reste 2 plantes qui ont survécu au déménagement du mois de janvier, hein, où voilà, ça a gelé pendant le week-end dans le camion, donc forcément. Mais là, il faut que je vois. Alors, ça m'embête. Ça, c'est une petite compo que j'aime bien. Voilà. Ça, c'était un vase que j'avais acheté parce qu'on m'a acheté des fleurs à des moments. Où moi, j'aimais bien m'acheter de temps en temps des fleurs parce que j'avais pas de vase. Donc, j'avais trouvé ça sans doute à Babou ou à Farfouille ou je sais pas quoi. Ça, c'est un vase aussi que Simon a ramené de je sais pas où et il y tient. Donc, il faut qu'on essaie de trouver... Et j'ai trouvé que cette compo était plutôt sympa. Là, c'est un verre que Greg m'a ramené, Greg, mon frère, qui travaille dans la restauration, et qui m'a ramené donc ce verre à bière, parce que Lancelot, c'est aussi le nom d'une bière. Et ça, c'est ma mère qui m'a ramené ça de Hollande, en fait, quand elle avait sa correspondante, quand elle était plus jeune, hein, elle était ado, jeune adulte. Elle avait été la voir, elle avait ramené ça, où on lui avait offert, la grenouille, là, c'était une tirelire. Donc je sais pas si on s'en servira pour Lancelot, mais pourquoi pas. Mais voilà, je trouvais que ça fitait bien avec le reste. Et donc ça va rester là aussi le temps que ça meurt, mais pour l'instant ça a l'air de repartir. Les deux sont bien en forme et vraiment repartent bien. Donc voilà, nous on était plutôt des adeptes là-bas, c'est que de la plante verte synthétique. Et on était un peu adeptes de ça, parce que ça demande juste un petit dépoussiérage de temps en temps, mais pas d'autre entretien. Voilà, c'est ce qu'il nous faut. Et ça... que je ne sais pas non plus où mettre parce que je pense que il va falloir choisir entre ça ou ça, voilà. Donc je sais pas trop où mettre les choses. On va voir. Mais en tout cas voilà, pour l'instant je vais pas toucher au haut, je vais voir avec Simon et on verra aussi quand le meuble bas sera là, savoir un peu comment on peut réorganiser la déco sur ça. Uniquement et si on peut mettre des petites choses, mais je voudrais pas trop encombrer le meuble bas si on doit mettre un sapin d'ici 2 mois. Voilà, donc ce meuble-là, là-haut je vous ai dit que c'était tout ce qui était pharmacie. Donc pour l'instant je ne vais pas y toucher, je vais attendre, parce que j'avais déjà fait le tri au moment où j'avais tout réorganisé comme ça, quand il était reparti à la crèche, donc ça devait être au mois de mai, un truc comme ça, après le dernier confinement. Donc j'avais ces caisses-là et j'avais mis donc Bobo dehors.
et bobo dedans. Voilà, donc là c'est tout ce qui est, on va dire, cutané ou voilà. Et là c'est, non c'est là, dehors, c'est là qui est cutané, donc les désinfectants, les pansements, les choses comme ça. Et là c'est bobo dedans, donc tout ce qui est à avaler en gros. Donc ça je vais pas y toucher parce que je mettrai directement les caisses dans la future tour qu'il y aura dans les toilettes. Là j'ai des ordonnances et là j'ai carnet de santé de Lancelot et de la chienne. Voilà, donc ça ne bougera pas. Ensuite, ici, eh ben, tout ça, ça va finir dans le garage parce que c'est tout ce qui me sert à envoyer les colis Vinted. Et du coup, ça ira dans le garage parce que je mettrai... Bon, ça, c'est des trucs en double face. Mais bon, au pire, je vais mettre ça après. Je mettrai ça dans la partie de Simon. Tous les scotch un peu comme ça. Là, on avait fait, on va dire, un tiroir scotch. Mais il y a des choses qui vont pouvoir partir dans son truc de bricolage. Maintenant que je lui ai fait de la place. Qu'il a 2 fois plus de place qu'avant. Il va pouvoir récupérer des scotch qui, moi, me servent pas spécialement, là, du double face moquette et puis des trucs un peu comme ça qui servent pas pour les envois Vinted. Mais voilà, les gros scotch comme ça, transparents ou marron, et puis du petit scotch comme ça, voilà, ça me sert pour Vinted. Donc, je ferai donc un tiroir spécial scotch. Donc, je pense que ça restera dans celui-là quand le meuble sera dans le garage. Ensuite, de ce côté-là, j'ai vu que j'avais des choses que je vais pouvoir remonter. Ça, ce sont des livres qu'il faut que je lise. Enfin, des choses que j'avais mises de côté. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 museaux que j'ai achetés sur Vinted. Voilà, donc ça, je vais le monter parce que je pense que je vais me faire plutôt un petit truc de livre à lire. Et j'en ai commandé 3. J'ai commandé la trilogie de alors Sans toi, Après toi et Après nous, un truc comme ça. J'ai commandé la trilogie sur Vinted à 12 € les 3 livres. Voilà, c'est le moins cher que j'ai trouvé pour la trilogie. Et ça, c'est un livre que Simon a lu et il a dit, je suis sûre que ça te plairait. J'en ai déjà lu quelques-uns des Chatham. Ça m'a pas déplu, donc voilà. Mais ça, je vais le monter. Ça fera de la place ici et je vais le monter dans la chambre. Et j'ai un lecteur CD comme ça, portable. Je vais le monter parce que mes CD sont là-haut. Et là, j'ai tous mes livres de langue des signes. Donc j'ai voilà le dictionnaire des langages des signes. Et là, j'ai les signes également. Donc ça, c'est le volume 2. Non, c'est le volume 1. Ça, c'est le volume 1. Les 115 signes du quotidien en crèche, à l'école, à la maison. Donc c'est plus du bébé signe. Hein. C'est le livret de langue des signes adapté à la petite enfance. Et là, c'est pareil, c'est complémentaire. Là, il y a le vocabulaire, les chiffres, les verbes, les questions-réponses et les contraires. Donc ça, c'est ce qui me permet un peu d'évoluer, de progresser. On va le monter ou alors on va peut-être voir si on peut le mettre. Ça, je pense que je vais peut-être voir pour le laisser ici parce que je suis plus adepte à bosser ici plutôt que bosser là-haut. Je ne sais point, je ne sais point. Ouais, je vais le laisser ici. Je vais lui trouver une petite place quelque part. Bon, je vais le laisser par là. Ça, par contre, ça monte, c'est sûr. Et dans ce tiroir-là, on a un jeu de cartes. Jeu de cartes. Pour l'instant, je ne sais pas trop ce qu'on va faire de ça. Je vais le poser sur la table aussi. On verra bien ce qu'on en fait. Et après, c'était des tiroirs sécurisés. Attendez. Alors, bon. Je vous pose. Voilà. Je l'ai ouvert tout à l'heure en plus. Voilà. C'était à l'époque où Lancelot ouvrait tous les placards. Donc on avait tout sécurisé. Allez! Ils sont tellement sécures que je peux même pas les ouvrir. Voilà! Et je vais ouvrir ça aussi tant qu'on y est, parce que sinon on n'arrivera pas. Voilà. Donc, c'est sécure, pourquoi? Donc là, c'est la caisse que j'utilisais pour mon boulot et c'est la caisse que j'utilisais pour les brocantes. Donc, voilà, on a une caisse d'avance. Et là, donc, c'est des trucs pour les travaux manuels. J'avais conservé, donc ça, c'était des petits pots comme ça de bébé parce que j'avais envie de faire de la peinture maison. Vous savez, qu'on mélange avec, je crois que c'est de la farine, enfin de la fécule de maïs avec du colorant alimentaire. Donc, j'avais gardé ça. Finalement, je l'ai jamais fait. J'ai directement passé à la peinture industrielle. Donc voilà, donc ça je sais pas trop ce que je vais en faire, des petits pots comme ça, mais je me dis à peindre et puis faire quelque chose, ça peut peut-être servir. Faire comme des boules à neige ou des choses comme ça avec lui, je ne sais pas. Et là j'avais gardé des pots, vous savez, de crème, voilà, soit au chocolat, soit aux œufs, soit au machin, parce que je voulais faire comme des photophores. Donc j'avais même acheté des bougies. Donc j'ai acheté de la peinture également qui doit être là-dedans. La peinture vitrail.
Voilà, donc ça, ce sera une activité aussi pour offrir aux grands-mères. Donc soit fête des grands-mères, ou soit Noël, ou je ne sais pas. Quand il sera motivé à peindre ça, on en verra. Donc il y en a 4. Donc ça fait 2 photos forts par grand-mère. Et puis du coup avec un paquet de bougies. Donc ça c'est pareil, je vais le laisser là pour l'instant. Et je verrai si j'ai de la place. Parce que je pense que j'aimerais ranger les travaux manuels ici. Et éventuellement trouver des caisses comme ça. Si j'ai de la place. Pour en ranger là aussi. Voilà. Et là du coup je verrai ce que je ferai. Peut-être que je mettrai tout ce qui est bougies ici finalement. Je ne sais point. On va voir, on va essayer de s'organiser, mais pour l'instant, le but d'aujourd'hui, ça va être de faire du tri. Et après, je verrai pour faire le jeu des chaises musicales. Donc tout ça, je garde. Voilà, finalement, ça, je garde. Là, je garde aussi. C'est du coup tout ce qui concerne les bougies. Alors ça, je pense que ça nous servira peut-être pour la fin de l'année. Je verrai. Si ça ne sert pas, je m'en débarrasserai. Ça, c'était tout le petit stock d'allume-bougies que j'avais acheté à Action. Ça c'était pour poser les bougies dessus, et j'avais gardé des couvercles pour éteindre les bougies, parce que des fois vous avez juste le pot en verre mais vous n'avez pas de couvercle, donc j'avais gardé des couvercles d'anciennes bougies pour pouvoir après mettre dessus les bougies sans couvercle pour pouvoir les éteindre sans souffler dessus. Ça c'est des trucs que j'avais ramené, enfin que ma mère lors du déménagement avait fait un petit kit de survie. Je me dis ça peut toujours être utile d'avoir des allumettes, donc écoutez, je les ai mis là dans le coin feu. Donc ça c'est pareil, c'est un tiroir que même au jour d'aujourd'hui je ne veux pas que Lancelot ouvre, donc c'est très bien. Et les blocs-portes serviront, là par exemple, là on a des blocs-portes qui sont donc pour les bougies. Ça servira pour la pharmacie, du coup, quand on va mettre la tour de pharmacie dans les toilettes, pour éviter que Lancelot effectivement fouille, et ben du coup on mettra des choses pour bloquer. Alors, je m'étais croupie. Là, bah c'est pareil, j'avais fait un tri, j'avais vendu aussi des choses. Maintenant, je vais me remettre à allumer les bougies, vu que Lancelot est à l'école et que moi je suis à la maison. Je vais pouvoir me remettre à brûler des bougies. Celle-là, elle est extrêmement vieille, elle sent le sapin. Ça sent vraiment les pins des forêts, etc. Mais ça sent un peu fort pour moi. C'était Emma qui me l'avait offert, mais donc elle me l'a offert il y a peut-être 5 ou 6 ans. Et vous voyez, il me reste encore tout ça parce qu'en fait, vous l'allumez 5 minutes et ça a déjà tout embaumé la pièce. Donc celle-là, je peux la brûler que 5 minutes à chaque fois. Mais en plus, je peux la brûler qu'en période concernée parce que ça sente le sapin comme ça au mois de juillet, c'est pas top. Donc ça, je l'allume effectivement qu'en période un peu de Noël. Et puis après, derrière, j'ai d'autres petites bougies parfumées. Ça, c'était mon frère qui me l'avait offert. J'ai une autre bougie là-bas, voilà. Donc ça, j'avais déjà fait un tri quand on a déménagé et quand on est arrivé. Celle-ci, je peux pas la vendre parce qu'elle avait fondu. Elle avait fondu dans le colis qu'il m'avait envoyé, parce que je pense que le mec avait dû le laisser dans sa voiture un trop long moment et qu'il faisait chaud. Elles sont super bon, ça sent la fleur de lotus. Mais c'est vrai que toutes mes bougies de massage, je les avais vendues, je crois que c'est en arrivant ici ou avant de partir. Parce qu'au final, je m'en sers pas. À la limite, je peux m'en servir en tant que bougie, mais le but de la bougie de massage, c'est quand même de faire un massage. Et moi, du coup, on m'a jamais demandé la prestation de massage à la bougie. Donc, j'avais acheté 3-4 bougies de senteurs différentes et finalement, j'ai fini par les vendre. Ça, c'est un brûleur, mais électrique. Et là, j'ai un diffuseur d'huiles essentielles. Donc, c'est pareil, tout ça, je garde. J'avais déjà fait un tri. Et ça, du coup, ça déménagera dans le meuble bas ou dans ce meuble-là, si je réorganise tout le salon. Mais là, aujourd'hui, on est sur le tri. Voilà. Donc, le tri, je l'ai déjà fait dans les bougies. Et je vais me remettre à brûler les bougies. Bon, ça, c'est pareil. C'était aussi des petites bougies de massage, un peu ambiance et massage. Sauf que ça, je les ai achetées vraiment à pas cher. Donc, de les vendre sur Vinted, par exemple, même à 1 €, ça reviendra plus cher aux gens de les acheter sur Vinted que d'aller les acheter chez Babou, chez Jiffy, La Farfouille. Donc, ça sert à rien, quoi. Donc, je garde. En plus, ça sent très bon. Donc, je me dis, il faut que je les allume. Et je vais les utiliser seulement en bougie. C'est pas grave. Là, nous avons alors des choses que faut que je les utilise. Après, je les jette finalement. Hop, j'ai des choses parce qu'en fait on avait un souci. Alors j'ai acheté ça l'autre fois chez Action. Je vous l'ai montré, je crois. Du coup, pour pouvoir mettre les bougies chauffe-plat dans un décor un peu sympathique que juste les mettre comme ça sur mon dessous de verre ou mon dessous de plat. Alors, je vais poser ça là en attendant. Donc on avait des soucis d'odeur en fait à champ. Soit dans notre chambre c'était les odeurs de tabac qui remontaient du voisin. Donc on avait acheté des choses comme ça là, des diffuseurs. J'avais même un truc à 3 comme ça là. Et après on avait eu des soucis de remontée d'odeur d'égout qui était dans la partie chauffe-eau.
Donc c'est pareil, on avait trouvé après le moyen de faire partir l'odeur, mais en attendant, il fallait bien parfumer. Donc j'avais acheté ces trucs-là et finalement maintenant ils ne nous sont plus vraiment utiles. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je les utilise quand même une fois, histoire de les entamer et après de jeter quoi. Alors je sais pas où c'est qu'on pourrait mettre ça pour que ça sente bon, parce que je vous dirais à la maison ça sent pas mauvais, hein. Ici ça sent, voilà, hein, ça sent bon parce que je peux aérer, vu que je suis là, je peux aérer 1 heure tous les jours, tous les matins. Enfin voilà quoi, puis je lave souvent et puis on n'a pas de remontée de rien du tout parce qu'on n'est pas dans un appartement où les gens peuvent faire n'importe quoi, parce qu'on avait des fois des remontées dans la copro parce qu'il y avait des gens qui jetaient des choses dans les toilettes par exemple qui n'étaient pas achetées dans les toilettes et ça finissait par boucher les canalisations et c'est ça qui faisait après des remontées. Donc voilà, là ici vu qu'on est dans une maison, que tout va bien, la maison est ultra récente donc on n'a pas vraiment de soucis ni d'odeur ni de rien du tout, donc je vois pas où c'est que je pourrais mettre ça. Mais bon, on finira bien par les utiliser. Et là, j'ai des... Hop. On va y aller comme ça. Hop, je vous emmène avec moi. Hein. Ici, c'est tout ce qui est chauffe-plat. Voilà. Des petites bougies chauffe-plat. J'ai un peu toutes les marques. Hein. J'ai du Action, du Party Light, un peu tout plein de trucs. J'avais aussi dans les échanges, donc j'ai forcément des bonnes marques aussi. Voilà, donc ça j'ai mis bougie chauffe-plat. Et là c'est tout ce qui est cire et huiles essentielles. Bon là j'avais un brûleur, finalement je pensais que j'en avais pas. Et finalement j'en ai un. J'en avais racheté un l'autre fois, mais celui-là je pense que je vais le consacrer à faire brûler du café quand on a une invasion de mouches. Mais là voilà, j'ai tout plein de cire, hein. C'est surtout des Party Light. Voilà, et j'ai quelques cires comme ça, Yankee Candle. J'ai jamais fait brûler ça, de la cire comme ça. On va voir si c'est mon dada ou pas. Alors attendez, on va essayer de rien casser. Hop, voilà. Donc ça va aller vite, hein, le tri de cette tour finalement. Mais au moins je vous fais l'inventaire de ce que j'ai. En fait ça va être surtout du déménagement. Je vais surtout effectivement faire le jeu des chaises musicales finalement avec mon salon. Et alors là-dedans, je vais vous poser. Où c'est que je peux vous poser là? Hop. Vous me voyez? Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Là-dedans, c'est du travaux manuel. Donc ça monte. Ça va, je ne sais pas où. Tout ça, c'est du travaux manuel de Lancelot. C'est des choses en fait à faire et à offrir. Donc là, j'avais déjà, ça je vous l'ai montré la dernière fois, ce sont des boules à neige. Vous voyez, j'avais même pas pensé à faire les boules à neige avec ce que j'avais déjà. Mais donc ça, c'est des boules à neige déjà faites où il faut effectivement colorier un truc. Mais nous, je vais glisser une photo, la photo de classe sans doute, sa photo d'identité de classe. Enfin, s'ils en font une, je ne sais pas. Et après, il faut remplir d'eau. Et après, il y a des petits trucs comme ça. Voilà, j'avais acheté des boîtes de mouchoirs. J'en ai acheté 2 parce que chaque fois, c'est pour les 2 grands-parents. Enfin, de mon côté et du côté de Simon, hein, que tout le monde ait à peu près la même chose. Là, j'avais acheté aussi des porte-clés pour mettre des photos. Voilà. Là, on a quoi? Là, on a des coquetiers. Il y a 4 pièces, donc c'est pareil, c'est pour les grands-parents. J'avais acheté aussi des stylos qui peuvent marcher sur... Alors, des stylos peinture pour la céramique. Je vous montrerai ça. Tac. Bon, on va les mettre là, les boules. J'ai acheté des dessous de plat. Enfin, des dessous de verre, je veux dire. Des dessous de verre, pareil, pour peindre et puis vernir et puis que ça, voilà, qu'ils puissent offrir. Des petits plateaux vide-poche pour mettre dans les entrées. Voilà, qu'ils puissent peindre. J'avais acheté des petits trucs porte-clés parce qu'il a là-dedans, d'ailleurs, il faudra peut-être que je range ça là-dedans, du plastique fou, c'est ça? Comme ça s'appelle, du plastique fou, en fait, que vous dessinez sur une feuille et puis après vous le passez au... Enfin, vous découpez s'il y a besoin de découper, vous trouez s'il y a besoin de trouer, et vous passez ça au four et ça rétrécit et ça durcit. Là, j'ai quoi? Ah, j'ai carrément du mug. J'ai 4 mugs comme ça et j'ai acheté effectivement de la peinture céramique à passer après au four. J'ai acheté des petites trousses comme ça pour faire comme des petites trousses de toilette de week-end. Vous voyez, vous glissez juste votre brosse à dents, un truc comme ça, pour les grands-mères. Des petits porte-monnaies. Ça, c'est plus pour les grands-pères. Bon, ça peut être aussi pour les grands-mères, hein, parce qu'il y a 6 pièces, donc on a de quoi faire. Et ça, j'avais déjà fait. J'avais fait pour la fête des grands-mères, je crois. Pas de cette année, mais de l'année dernière, où j'avais acheté des feutres textiles. Et c'est des tote bags. Alors, j'avais pas trouvé plus petit que 10.
Donc j'en ai acheté 10, mais je me dis ça peut être sympa après de faire une évolution, de lui faire du coup j'ai pas fait cette année parce que pour la fête des grands-mères on a fait un petit peu du précipité. Et voilà, parce qu'on est arrivé ici en fin janvier, après en février, il a fallu se réorganiser, etc. Et à partir de mars, il a commencé la crèche. Donc ce qui fait que... Non, il a commencé dès février, je crois, la crèche, dès mi-février. Je ne sais plus. Enfin bref. Donc on n'a pas pu faire ce qu'on voulait pour la fête des grands-mères. Mais ça aurait été bien effectivement qu'il en fasse un par an pour chaque grand-mère pour qu'elle voit un peu l'évolution du gribouillage sur le tote bag. Mais en même temps, est-ce qu'elles ont besoin d'avoir 50 tote bags? J'en sais rien. Donc voilà, en tout cas pour cette tour-là, c'est fini. Normalement, il y a également ça qui va dans cette tour-là. Et là, ce ne sont que nos boîtes de choses en cours. J'ai ma boîte d'appareils photo, une autre boîte d'appareils photo, boîte de téléphone, ma boîte de logiciel de montage. Ça, c'est une boîte de quoi ça? Boîte d'antivol, enfin voilà. Donc là, il n'y a pas grand-chose non plus à trier. Donc c'était surtout de l'inventaire hein, pour ce meuble-là. Donc voilà, il a fallu que je me motive pour ça. Mais c'est fait. Voilà, bon, je vais, maintenant qu'il est 11h et quelques, je vais voir si je me motive pour les autres ou pas. Mais il ne va pas y avoir foule. Hein. À la limite, ce que je peux vous faire, c'est l'inventaire. Et après, je vous montrerai ce que j'ai trié. Ou pas. Je vais vous montrer ça. Hop, je vous retourne. Ah bah je vous avais mis un petit zoom. Il y a des choses qui sont vides. Là c'est notre stock de pipi pad hein, parce que voilà, il y en a besoin pour la JP. Là c'est vide. Ça c'est vide. Et là en fait ce sont des cadres. Alors c'est pareil, il faut que je trouve si on les attache, si on les accroche au mur ou pas. Parce qu'en fait on n'est pas chez nous, on est en location ici et on ne sait pas effectivement combien de temps on va rester, si on reste, si on finit un jour par faire une proposition, si vendent ou je ne sais pas. Mais il y aurait de la place hein, d'attacher les choses. Hein. Les murs sont blancs, on pourrait en mettre partout, voilà, on pourrait même en mettre là. Mais on ne sait pas, voilà, on ne sait pas. Donc pour l'instant, les cadres, je vais les laisser là. Et si un jour on se décide à les accrocher, c'est pareil, on pourrait les accrocher et puis dire le jour où on s'en va, les reboucher, les trous. Ou alors on va voir peut-être pour mettre des choses, vous savez là, ces 3M, où c'est des choses sans faire de trous. Voilà, mais on a eu le cas aussi plein de fois où ce truc sans faire de trous se casse la binette. Quoique là on a mis un miroir avec ce fameux système là, comme je vous disais là. Là. À voir. Je vais voir avec Simon s'il veut qu'on décore un petit peu, ou parce que c'est vrai qu'on est assez épuré dans notre déco. Et ça nous convient. Donc je vais voir. Ou alors on peut peut-être mettre ça à l'étage. À l'étage, on peut peut-être mettre dans le cellier à l'étage, enfin dans le sas, le palier. C'est comme ça qu'on dit Vanessa, le palier. Voilà. Alors, je vous fais l'inventaire et je trierai plus tard. Hein. Donc là, ce sont nos papiers. Donc je vais rien trier parce qu'en général, je trie les papiers et je les range parce que là, ils sont déjà un peu... Faut que je réorganise ça par contre, hein. Ça je le ferai un petit peu plus tard. Divers, santé, boulot, voiture, impôts, Lancelot, famille. Bon là j'ai plus rien. Là à classer. Bon il pose un peu tout et n'importe quoi là. Là c'est les papiers pour la maison ici, là, nos trucs de location. Là il y a le carnet de santé de Simon. Moi le mien il est dans mes archives en haut. Et donc on met ça au fil de l'année. Et en général en début d'année d'après, je vais classer ça dans les archives là-haut. On a une espèce de gros carton avec des sous-boîtes à l'intérieur d'archives et compagnie. Donc ça, on est arrivé ici fin janvier. Donc j'avais déjà fait mon classement. Donc ça, tout ça, ça concerne effectivement cette année en cours. Donc je vais laisser. Donc ça, je vais rien ranger. Là-dedans, là où il y a du boulot, c'est là. Tout ça, ce sont des travaux manuels pour Lancelot. Et des trucs qu'il a eu au McDo, par exemple les livres. C'est des livres qu'il a eu en double. Là, c'est des jeux, des trucs comme ça qu'il a eu aussi au McDo. Mais il est beaucoup trop petit pour jouer à ça. Donc, bon, on a mis de côté, mais il faut que je trie pour voir si ça convient ou pas. Enfin, si je peux filer ça à quelqu'un. Là, c'est pareil, vous voyez, il a plein de trucs de gommettes, etc. Faut que je trie ça. Voilà. Donc, je vous montre le avant et puis vous verrez le après. Là, au niveau des boîtes, là-dedans, c'est beaucoup de papeterie. Je sais pas si je peux vous montrer un peu comme ça. Vous voyez, j'ai des papiers que j'avais achetés chez Action. Il y a des stocks de carnets, trucs comme ça. Là-dedans, c'est des choses que je garde pour vous faire des revues
sur des compléments alimentaires. Donc bah, ça c'est pareil, ça va pas... Enfin, je vais pas les jeter. Par contre, je vais les déplacer. Parce que si je prévois de mettre les travaux manuels ici, tout ça, il faut que ça bouge. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Des livres de recettes. Donc ça, bah, je vais les trier aussi parce que je suis pas une grande cuisinière. Donc il y a des choses que je peux dégager, je dégage. Des livres de recettes. Et celui-là... Ah bah celui-là, c'est du truc vide comme ça. Mais ça, je crois que ça va finir dans la chambre de Lancelot parce qu'on va lui acheter un petit bureau. Et du coup, ça lui servira à mettre des stylos. Ouais. Tac. Et alors là-dedans, on va essayer de ne pas tout casser. Là-dedans, c'est du matos YouTube. Donc ça, c'est pareil quand on aura reçu vendredi le meuble. Le meuble pour trier le linge. Je vous montrerai ça dans le vlog. Mais on a acheté chez Ikea des meubles pour trier le linge. Et bah en fait, l'étage du dessus, ça servira pas à trier le linge parce que moi, ce que je voulais, c'était des choses accessibles en bas pour que Lancelot soit plus autonome et à aller apporter son linge directement dans le panier à linge. Donc, il y a un panier qui sera dédié pour les vêtements et un panier pour les sous-vêtements. Mais du coup, il y aura des choses en hauteur et j'ai prévu parce que je vais, je pense, filmer à terme plus à l'étage. Quand je filmerai des vidéos, je pense que je vais me faire un petit fond, un petit coin pour filmer vraiment là-haut. Parce qu'à chaque fois que je filme en bas, vous l'avez vu, la chienne m'embête. Donc c'est pas pratique. Donc je me dis je vais m'installer les trucs là-haut. Donc il faut que je monte mon matos. Donc comme le meuble va arriver fin de semaine et qu'on le montera sans doute ce week-end, la semaine prochaine je pourrai monter tout ça. Donc j'aurai de la place. Et dans le deuxième placard c'est pareil. Mais je vais en profiter pour faire un petit tri parce qu'il y a peut-être des choses qui me servent plus. Bah là c'est pareil, c'est aussi du matos YouTube. Donc là j'ai la GoPro qui est là, j'ai tout ce qu'il faut pour appareil photo numérique et la cam. Là j'ai la caisse, il n'y a plus de caisse donc il faut que je change ça. Il y a des chargeurs, des clés USB, des cartes SD, voilà. Hop. Je vais fermer tout ça parce que je sens qu'en montant je vais me rebouffer les choses dans la tronche. Hop, et là on a quoi? Bah là on a du bordel à trier. Voilà, ça par exemple, je vais pouvoir l'amener dans le garage. Ça n'a pas lieu d'être ici. Et là, j'ai pareil mon stock de compléments alimentaires. Et ouais, il y a le guarana, machin. Et puis j'ai aussi mon traitement pour ma chute de cheveux. Donc ça, il faut que j'y trouve une place ailleurs. Mais voilà. Donc voilà un peu le avant. Je ferme. Je vais vous montrer aussi ce coin-là. Alors, il y a besoin de ça. Tout était sécurisé parce que Lancelot savait que c'était son truc de travaux manuels. Donc, il ouvrait. Donc, on a fait en sorte de sécuriser. Donc, vous voyez, c'est que du travaux manuel. Là, c'était surtout ce qui était peinture. Là, on avait un peu du divers. Hein, voilà. Là, c'était surtout de la pâte à modeler de ce côté-là. Et puis là, d'autres trucs à coller. Faut que je fasse le tri là-dedans. Là... Des crayons, des stylos, des tampons, des scotch. Et là, pareil. De la peinture, des tampons et machin. Il y a du boulot à trier tout ça parce que je sais qu'il y a plein de choses qui ne l'intéressent plus. Donc voilà. Et alors là-dedans, tout est sécurisé aussi. Alors peut-être pas là. Il faut que je regarde ça. Voilà. Là, il n'y a rien qui va bouger parce que c'est nos trucs de câbles. Ça, c'est pareil, il n'y a rien qui va bouger. Non, il n'y a rien qui va spécialement bouger. Ah bah... Voilà, là, il faut que je trie également. Comme je vous ai dit, c'est le stock de papeterie. Donc, je pense que je pourrais éventuellement refaire un tri. Là-dedans, il n'y a rien qui va bouger, je pense. Hop. Je vous ai dit, là, vous voyez, c'est assez clean, assez épuré. Alors, hop, là, c'est tout ce qu'on a en, comment dire, en mode d'emploi. Donc ça, c'est pareil, ça a été trié avant qu'on arrive. Tac. Ah, je suis désolée. Tac. Là, c'est notre stock de piles. Donc c'est pareil. Là, s'il y a peut-être un tri à faire, là. Je n'y arrive pas. Là, c'est tous nos trucs d'attache et de sécurité enfant, etc. Là, vous voyez, ça, c'est des blocs portes. Donc ça, ça va pas être trié non plus. Hop. Je retente ce coup-ci. Et si ça va pas, vous me croyez de ce qu'il y a dedans, voilà. Je
suis désolée hein, si vous avez eu le mal de mer. Hop. Donc là, il y a encore des fournitures. C'est pareil, je pense que je peux encore faire. Je vous parlais de stabilo la dernière fois, enfin tout à l'heure. Là encore du stabilo, là encore une calculatrice, la graffeuse, ciseaux, voilà. J'ai 50 000 exemplaires de tout. Donc il faut que je trie ça. Et alors là, c'est pareil, on a un stock de papier. Et ça avait été trié aussi quand on s'est installé. Donc ça va, si on a besoin de feuilles, de papier, de choses comme ça, c'est ici. Donc ça sera pas trié. Donc finalement ici, c'était plus un inventaire également. Il y a éventuellement là qu'il faut que je regarde, mais du coup c'est pas du pressé parce que je vais pas pouvoir faire de place ou autre chose. Ça c'est notre truc à couture. C'est plus à Simon, hein. Moi je fais pas de couture. Voilà, donc on va dire qu'ici il n'y a pas grand chose à faire finalement. Donc le gros boulot il est surtout là-dedans. Finalement, avec tous ces trucs de travaux manuels. Et voilà, de travaux manuels ici. Et après essayer de vider les caisses de choses qui n'ont rien à faire ici. Donc je vous montrerai le après et de tout ce que je me débarrasse qui sera sur la table et que je mettrai éventuellement à la vente. Je sais que c'est pas intéressant mais j'ai besoin de faire ça avec vous et de partager. Et je suis fière de moi voilà, parce que j'ai terminé. Je ferai pas mieux pour le moment. Tant que le meuble là-haut n'est pas arrivé, n'est pas monté et que je peux pas retirer les choses YouTube. Tant qu'on n'aura pas le meuble des toilettes pour y mettre des choses aussi dedans pour libérer, tant qu'on n'aura pas tout modifié, je peux rien faire de plus, mais je suis extrêmement contente d'avoir trié. Il y a quand même pas mal de choses que je retire, il y a des choses que je jette, il y a des choses que je donne, des choses que je vends aussi, mais surtout j'ai un peu mieux rangé, j'ai mieux optimisé les espaces et au final je me retrouve avec plein de cases vides. Bon là il y a des cases vides mais parce que le meuble va partir donc il fallait vider le meuble. Mais là j'ai des cases vides donc je vais peut-être pouvoir me réorganiser encore pour d'autres trucs et libérer les espaces ailleurs. Voilà, le but est de pas re-remplir mais de mieux organiser, vous voyez. Le but est effectivement de vider, de trier, de ranger, mais pas de trouver de la place pour après remplir. Voilà. Donc, je vous ai tout ouvert. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en refermant un peu ma nouvelle organisation, etc. Et après, je vous montrerai ce qui part. Voilà. Donc, j'ai tout ouvert, hein, comme je disais. Ici, il n'y a rien qui a changé. Il faudra juste que je vois au niveau de l'organisation. Quand le meuble aura changé de place, etc. Je ferai peut-être une troisième porte. Vous voyez ici il y avait les activités de Lancelot mais du coup comme j'ai une porte vide ici, je me dis peut-être que je peux mettre ça plus là. Activité de Lancelot plutôt là et là, même salle montée. Et du coup garder ça pour ranger plus de papier parce que je me dis il va falloir que je me réorganise parce que ça c'était mon rangement à moi. Mais maintenant qu'on utilise le même rangement, parce qu'avant Simon avait son propre rangement avant à Champ, mais là on utilise le même. Va peut-être falloir que je fasse des cases un peu plus claires que juste famille, que juste, vous voyez. Alors santé, vu que maintenant il y a beaucoup de choses qui sont numérisées, qu'on reçoit par mail ou des choses comme ça, c'est vrai qu'on reçoit plus les décomptes de la sécu, etc. comme on faisait avant. Mais par contre boulot, je sais que boulot, il va y avoir ses fiches de paye et les miennes à un moment donné, donc je sais pas, peut-être après moi je sais que j'aurai peut-être, si je reprends dans la fonction publique, des arrêtés, des choses comme ça. Enfin, il va y avoir peut-être des papiers, si je fais de l'intérim, j'aurai peut-être plein de contrats. Enfin, vous voyez, peut-être qu'une seule case, ça suffit pas. Il faudra peut-être boulot moi, boulot lui. Voilà, il faudra qu'à terme, je me réorganise un petit peu. Mais là, il n'y avait rien de spécial à voir. Donc, je referme. Je vais mettre à côté. Donc là, j'ai juste un petit peu épuré et classé et rangé et trié et viré les trucs qui ne l'intéressaient plus. Donc là, je me retrouve avec quand même des espaces très aérés. Ça, ce sont des grandes feuilles que Simon a ramenées, hein, pour ceux qui pourraient se demander ce que c'est. Des grandes feuilles qui me servent du coup de nappe quand il fait de la peinture. Voilà, donc voilà. Ici, c'est tout ce que j'ai gardé en gommettes. Il y avait des trucs qui étaient entamés, donc j'ai gardé. Et pareil, en dessous, j'ai gardé quelques petites gommettes. C'est des choses qui sont entamées, donc je ne vais pas les vendre non plus. Donc voilà, pour là, c'est bien épuré, c'est cool. Là aussi, j'ai réussi à bien épurer le truc et un peu mieux organiser. Ce qui fait, en fait, j'ai vidé ce meuble-là. Il n'y a plus du tout de travaux manuels de Lancelot et tout va être localisé ici. Donc pour l'instant, c'est là et là. Et le but, ça va être effectivement de mettre tout là aussi. Mais à terme, je pense que ça va être tout ça. Et après, ça va être ça. Et je vais aussi lui libérer ça si au fil du temps, on trouve des activités à faire les mercredis ou les choses comme ça. Bah, du coup, je vais laisser ça vide pour Lancelot. Voilà. Donc là, j'ai pu caser pâte à modeler,
Qu'est-ce qu'il y a là? Les trucs à coller là, des trucs de maïs. Ici, des petits livres d'activité. Voilà. Ensuite, ici, j'ai rien touché. Vous savez, c'est le stock de papeterie, de choses comme ça. Je pense que ça, à terme, ça va aussi basculer tout ce qu'il y a dedans. Ça va basculer dans une case comme ça. Là-dedans, j'ai mis tout ce qui était peinture. Alors, il y a toutes les sortes de peintures. Peinture acrylique, peinture pour la céramique, peinture vitrail, peinture textile, peinture à doigts, peinture de machin, peinture pailletée. Voilà, là-dedans, c'est la peinture avec tout le matos qui va avec, c'est-à-dire les pinceaux, les nuanciers, le truc qu'on met sur soi, là, comme une chemise, enfin, un truc pour protéger les vêtements. Voilà, tout est là-dedans, la peinture. Là-dedans, j'ai mis tout ce qui est objet à customiser. C'est ce qui était dans le bac là-bas. Donc, j'ai tout mis là. Voilà, tous les objets à customiser. Donc, les tote bags, les trucs en bois, etc. Ici, j'ai mis tout le matos. Les crayons, les feutres, les colles, les tampons, les ciseaux. Enfin, tout ce qui est matos pour bricoler. C'est là-dedans. Impeccable. Donc là, c'était mes 2 cases YouTube que je ne vais pas trier tout de suite parce que ça sert à rien de sortir pour ranger. Je me dis, ça arrive vendredi le meuble. Donc je rangerai tout ça une fois que les meubles seront montés. Je pense que début de semaine prochaine, les cases seront vides. Voilà. Tac. Ensuite ici, ce sont les compléments alimentaires. Du coup, j'ai un peu mieux rangé parce que j'avais d'autres choses là-dedans qui pouvaient rentrer là-dedans au niveau compléments alimentaires. Donc tout est là. Là, j'ai pu vider la case. Il y a des choses que j'ai pu mettre dans le garage et des choses que j'ai jetées. Donc voilà, une case vide qui sera pour Lancelot. Parce que le but, c'est qu'il ait effectivement tout cet étage-là, comme je vous ai dit, et l'étage en dessous. Comme ça, bon là, c'est pas trop accessible pour lui, mais à terme, ça, ce sera des choses accessibles. S'il veut lui-même faire des petites activités sans forcément que je sois là, je vais essayer de lui mettre des petites choses accessibles. Là, ce sont les cadres. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des choses que je vais donc voir avec Simon, savoir ce qu'on en fait, si on les attache ou si on s'en débarrasse. Ça, c'est vide. Ça, c'est vide. Et là, c'est les pipi pads. Voilà pour ce meuble, impeccable. Ensuite, dans ce meuble-là, c'était que des travaux manuels de Lancelot, hein, si vous vous souvenez. Donc là, c'est vide. Ce tiroir-là, il est vide. Je fermerai après. Là, du coup, j'ai mis tout ce qui était un peu ustensile pour les bougies, là, comme il y avait dans le tiroir du meuble à côté. Là, j'ai mis tout ce qui était les bougies et les cires, les bougies sauf chauffe-plat et les cires. Et là, du coup, j'ai mis toutes les grosses bougies et les appareils type brûleur et diffuseur d'huiles essentielles. Pouf. Donc là-dedans, il y avait toutes les boîtes que du coup, j'ai mis là. C'est ce qui finira dans les toilettes, je pense. Vous savez, là, tous les boîtes d'appareils photo, de téléphone et compagnie. Donc ça, je peux le... Hop. Et là, cette boîte-là, elle est vide. Ensuite, bon, ça, c'est des choses que je peux pas retirer. C'est ce qui partira dans les toilettes, hein. La pharmacie. Ça, c'est ce qui restera dans le meuble et qui partira dans le garage pour faire les colis. En dessous, c'est vide. Ensuite, bah, du coup, j'ai fait un tiroir qui sans doute restera aussi dans les toilettes. Je me dis, vous savez, là, mes livres de langue destine. En dessous, j'ai le peu de trucs de cuisine que je garde. Vu que je sais pas où le mettre, j'ai pas assez de rangement à la cuisine, donc ce sera là. Donc voilà, je me dis, ça va dans les toilettes. Ce sera un peu un tiroir fourre-tout de je sais pas qu'est-ce qu'on en fait. Et là, c'est les jeux qu'il a eu au McDo, etc. Peut-être on pourra jouer plus tard. Donc voilà. Et là, je garde aussi la caisse. Je ne sais pas trop où la mettre, donc ce sera une caisse qui ira aussi dans les toilettes, dans un truc sécurisé. Et les 2 placards où il y avait les bougies, touc, c'est vide. Voilà. Me voilà bien fière de moi. Tac. Me voilà bien fière de moi. Franchement, c'était plus du rangement que vraiment d'épurer le truc. Donc, j'ai trié forcément à déplacer les choses. Il y a encore un petit peu de boulot. Maintenant, il faut que les meubles soient en adéquation. Une fois qu'on aura bougé les meubles, etc. Et après, je vais faire aussi le jeu des chaises musicales au niveau des casiers. Et puis voilà, comme je vous dis, il aura ces 2 étages à lui. Du coup, à terme, il y aura peut-être même cet étage-là. Parce que c'est vide et c'est vide. Là, les cadres, si on en a plus besoin, ça sera vide aussi. Et les pipi pads, voilà, il peut bien laisser une case à son chien. Mais voilà. Au niveau de ce que je jette, que je me débarrasse, on va dire. Alors, je vends. Bon, là, j'ai fait en même temps le ménage, hein, donc ça compte pas. Je vais vendre là de la pâte à modeler. J'en ai quand même gardé...
Combien j'ai gardé? 12 pots, hein, je pense que ça lui suffit largement. Et là, du coup, j'en enlève 10. Que bah, je ferai un lot, hein, je vendrai. Pouf, voilà, tout tombe, c'est merveilleux. Bref, allez, pousse-toi, voilà. Ensuite, bah, je vends des choses comme ça qui ne l'ont jamais intéressé. Vous savez, c'est du coloriage magique. Vous mettez de l'eau dans le stylo. Et après, il y a des dessins. Et il faut colorier. Et il y a le dessin qui apparaît avec l'eau, en fait. Donc, et c'est des choses réutilisables à l'infini. Parce que quand vous mouillez, il y a les couleurs qui apparaissent. Ça reste 2-3 minutes. Et puis après, ça commence à s'estomper. Puis au bout de 10 minutes, bah, vous pouvez recommencer. Ça ne l'a jamais intéressé. Donc moi, j'avais acheté des lots, des trucs comme ça. Donc là, je vais vendre. Ça, c'était son tout premier qu'il avait, que j'avais acheté. C'est vraiment un truc, je sais même plus si j'avais acheté ça chez Oxybul, un truc comme ça. C'est pareil, ça n'a jamais intéressé. Donc, à vendre. Il y a un lot comme ça avec des gros feutres. Bon, ça, il aime bien, mais c'est vraiment du feutre pour les tout petits. Celui-là, c'est vraiment pour les 18 mois. Enfin, c'est même pour les 1 an, vous voyez, à partir de 12 mois. Donc maintenant, il utilise des feutres, on va dire, de taille un peu plus normale. Et donc voilà, ça, je peux le filer à quelqu'un. Et alors après, c'est la fête de la gommette. Ma mère avait acheté plein de choses comme ça qui ne l'intéressent pas du tout. Vous savez, à remettre les gommettes dans les cases. Là, il faut trouver une gommette du coup carré bleu. Et après, vous avez toutes les gommettes ici. Donc, il faut qu'il trouve une gommette carré bleu. Là, un triangle rouge, par exemple. Ça ne l'intéresse pas du tout. Donc là, on a le même principe, mais sur Noël. C'est un lot de 2. Après, j'ai plein de trucs de gommettes comme ça qu'il a jamais utilisé, puisque ça ne l'a jamais intéressé. J'ai essayé hein, de lui faire de la gommette, mais voilà, je ferai un lot de gommettes. Et après, il y a un lot, pareil, que ma mère lui avait offert, de livres avec des gommettes sur le thème là de l'hiver aussi. Donc, il y a plein de gommettes. Puis après, il faut remplir les cases, les machins. Donc ça, j'en ai gardé 2 qui étaient entamés, donc plus un de Choupi que ma mère lui avait offert aussi. Donc on verra plus tard si ça, on sait jamais hein, si ça l'intéresse ou quoi, mais je pense pas. Donc je préfère voilà ne pas garder ça et que ça occupe d'autres enfants. Et je vends ça parce que j'en avais 2 parce que je pensais qu'il allait être très long à devenir propre. Et finalement le cas calendrier, on a eu besoin que d'un sur les 2. Donc celui-là, c'est ma mère hein, qui nous les avait offerts. Celui-là, bah, je vais le vendre. Vous voyez, vous mettez la date et tous les jours, quand il va aux toilettes pour faire soit pipi, soit caca, bah, il met une gommette en sortant des toilettes. Ça a très bien marché tout le long qu'on était chez mes parents. Mais après, quand on est rentré, ça ne l'a plus intéressé. Donc on a arrêté. Donc celui qu'il a déjà quasiment tout rempli, je l'ai mis dans sa boîte à souvenirs là-haut dans sa chambre. Et puis bah, celui-là, ça sert à rien de le commencer si c'est pour le gâcher, quoi. Donc voilà. Ensuite, bon ça va avec un lot, c'est des crayons parfumés avec des feuilles magiques, mais j'ai carrément tout un tas de trucs dans le garage, donc je vais les mettre avec. Pouf. Pardon. Ensuite, je vends des livres de cuisine Tupperware, voilà, que je pense je n'ai jamais ouvert, jamais utilisé. Donc voilà, ça je ferai un lot, un truc à pas cher. Ça c'est tout ce que je jette, voilà, les papiers, les feuilles, etc. Ça c'est tous les trucs que l'on avait eu pour... dans les Happy Meal, les trucs comme ça, vous savez, de McDo ou de Burger King. Petite set de coloriage, des petits trucs comme ça, d'autocollants. Ça n'intéresse absolument pas Lancelot. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va au McDo, Lancelot prend un Happy Meal. Donc on lui prend le livre. Mais des fois, il y a 2 fois le même livre qui ressort. Vous voyez, par exemple, celui-là, on l'a déjà. Et là, on l'a déjà eu encore 2 fois qui suit. Et moi, je prends aussi un Happy Meal. Et en contrepartie, plutôt que de demander le livre, au risque d'avoir encore en double ou en triple ou en machin, eh bien, je demande le jouet. Mais sauf que des fois, on se retrouve avec ça, ça l'intéresse pas du tout. Une fois, on en a eu un, on lui a ouvert, il a joué 5 minutes avec, puis après, ça finit à la poubelle. Donc ça, c'est des petites choses que je vais glisser dans les colis Vinted. Quand les gens m'achètent des choses pour enfants, par exemple, quand je vais vendre tous les jouets, tous les machins, bah, je vais glisser voilà, des petits trucs comme ça dans les colis Vinted. Et pour finir, voilà les choses que je vais monter. Donc, comme je vous ai dit, ça va aller dans la chambre de Lancelot quand il aura son bureau. Donc pour l'instant, ça va aller dans la chambre d'amis. Là, le lecteur CD portable parce que les CD sont là-haut. Les livres, voilà, c'est pour me faire ma petite bibliothèque. Moi, en fait, quand j'ai fini un livre, en général, je m'en débarrasse. Je ne garde pas. Donc là, j'ai 3 livres d'avance. J'en ai 3 autres qui vont arriver aussi via Vinted.
Mais une fois que tout sera lu, bah, je me redébarrasse en fait. Je revends, je donne ou voilà, mais je garde pas les livres. Ça m'intéresse pas de les garder. Et puis là, c'est des boîtes de compléments alimentaires vides sur lesquelles je voudrais inclure dans les produits finis pour vous en faire un topo. Voilà. Bon, bah, je suis bien fière de moi. J'espère que vous êtes fiers de moi aussi. Hop, je me mets là pour être au mieux. J'avais la rame, franchement j'avais pas du tout envie et je vous ai dit il suffit que je me lance et après une fois que tout est ouvert, que tout est sorti, bah il faut ranger quoi. Donc là je vais aller chercher un sac au garage pour mettre tout ça. Je mettrai ça en vente pareil, je pense qu'à partir de mi-octobre, fin octobre, début novembre, parce que je sais que c'est plus des choses qui vont intéresser proche des vacances de Noël ou des choses comme ça. Et puis bah voilà quoi. Je suis bien contente. Comme ça, demain, je passe au tri d'autres choses. Alors, le meuble qui est là-bas autour de la télé, j'ai re-regardé. Finalement, je ne vais pas le trier, ça sert à rien parce que il n'est pas nécessaire que je fasse de la place et bah, les choses qu'il y a dedans, on peut les utiliser au fil de l'eau. Il faut juste que je pense, avant de racheter par exemple un stabilo, que tous les stabilos sont là-bas. Mais ça fait un moment que j'ai pas acheté de stabilo, hein, donc je pense pas que je vais en racheter d'autres et j'en ai pas forcément l'utilité. Mais si je retourne à un travail ou un truc comme ça dans le privé, eh ben, je penserai à me faire mes trousses et mes machins que je ramènerai moi-même. Je ne ferai pas dépenser l'argent. Alors que bah, voilà, dans d'autres boîtes, apparemment, on nous oblige, enfin moi je sais qu'on m'a obligé à chaque fois à passer des commandes de fourniture parce que ça faisait partie du budget. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'aura absolument pas été intéressante, mais vous m'avez accompagnée pendant ce tri et là j'espère que vous avez vu une différence quand même entre le avant et le après et le fait que j'ai tout réorganisé et que bon ça va encore bouger mais je vous dis je suis bloquée, je peux pas faire les choses après ça m'intéresse pas de mettre dans un sac. Bon c'est ce que je vais faire en montant là-haut des quelques trucs, je déplace les choses en attendant encore que là-haut ça bouge. Mais voilà, je vais pas virer mes trucs YouTube et les mettre dans un sac à côté, autant qu'ils restent dans le placard. Et ce week-end, quand on montera le meuble là-haut, bah, je montrerai tout ça. Voilà. Mais ça va pas vous faire un changement flagrant dans ma présentation. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye!